Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Maxime Liédo. 0826 300 300 sur Sud Radio pour ce grand débrief. Vous avez entendu à l'instant Hervé Marseille, le sénateur des Hauts-de-Seine et le président de l'UDI, qui nous a dit plusieurs choses en réalité ce matin. Renommer Sébastien Lecornu ne serait pas forcément un bon signal. Bien sûr que je vais me rendre à cette réunion. Il faut tenter de trouver un compromis parce que n'oublions pas, l'objectif, c'est quand même en effet d'avoir un budget pour la France. D'où cette question. Premier ministre, faut-il nommer une deuxième fois Sébastien Lecornu? C'est la question qu'on vous pose également, auditeurs de Sud Radio. 0826 300 300. On le disait à l'instant dans l'édito d'Arlette Chabot, qui expliquait peut-être un regain après tout de points dans les sondages, après avoir été l'homme qui a discuté, qui a essayé de chercher des compromis. Est-ce qu'une telle solution est possible, Arlette Chabot? Lecornu 2. C'est sûrement, et votre invité le disait à l'instant, la solution que préférerait évidemment le président de la République, parce que c'est quelqu'un qui est proche de lui, qu'il voulait nommer avant François Bayrou. Peut-être regrette-t-il d'ailleurs de ne pas l'avoir fait. Et aujourd'hui, il aurait encore une fois à Matignon quelqu'un de confiance. Mais on entend bien. Ce serait en fait la solution de confort. Oui, c'est bien encore une fois une solution de confort. C'est ce qu'on a dit lors de la nomination ou du choix de Sébastien Lecornu. Après, le temps a passé. Et aujourd'hui, on voit bien que la gauche réclame vraiment un Premier ministre de gauche. Du côté des Républicains, Bruno Retailleau a dit qu'il n'était pas question de participer à un gouvernement, en tout cas pour lui, qui serait dirigé par Sébastien Lecornu. Donc tout ça est quand même extrêmement compliqué. Alors une fois qu'on a dit le président aimerait... Mais c'est compliqué parce que les partis politiques ne veulent pas de Sébastien Lecornu. Eh bien, il faut trouver quelqu'un d'autre. Et là, on rentre encore une fois dans les grandes hypothèses, les supputations. Et c'est-à-dire qu'on est totalement dans le flou. On est totalement dans le flou, mais quand même, et c'est vrai que c'est ce que nous disait un peu à l'instant quand même Hervé Marseille, à dire oui, mais en politique aujourd'hui, c'est pas si évident que ça que de trouver du monde, parce que le fameux gouvernement technique, mais il faut accepter que des gens en réalité quittent leur poste actuellement, et même est-ce qu'on a, avec les échéances qui arrivent aujourd'hui, beaucoup de monde qui ont envie de se griller? C'est une vraie question, ça aussi, Arlette Chabot. Non, je pense que il y a toujours des candidats pour tous les postes, ça on le sait déjà d'ailleurs, et du pouvoir, parce que comme disent certains, avoir sur sa carte de visite ancien ministre 2, c'est toujours bon à prendre, même si ça a été un ministre extrêmement éphémère. Je rappelle, le dernier gouvernement a tenu 12 heures, 14 heures, quelque chose comme ça, oui. Un peu plus. Donc franchement, c'est extrêmement court, mais bon, certains ont envie. Il y a peut-être un record à battre, peut faire plus court. Plus court encore, oui, c'est ça. Oui. Mais en tout cas, effectivement, c'est difficile de trouver des personnalités de la société civile qui auraient envie d'embarquer sur le radeau de la Méduse, parce que rien ne garantit effectivement que le prochain gouvernement tiendra plus que quelques semaines. Il y aura à nouveau les interrogations sur la déclaration de politique générale, les engagements du Premier ministre et ensuite le vote ou non d'une motion de censure. Et on sait déjà par exemple que le Rassemblement national votera la censure contre tous les gouvernements, quel qu'il soit. Dixit Marine Le Pen. De toute façon, on censurera tout, parce que selon elle, je cite, la blague a assez duré. 0826 300 300. Est-ce que pour pallier en réalité cette petite crise politique, il faut renommer Sébastien Lecornu? Parce qu'on a vu, il peut discuter, il a bondi dans les sondages. C'est quelqu'un qui a visiblement une méthode, tendre les mains, essayer de trouver des compromis. Est-ce que pour vous, auditeurs de Sud Radio, Sébastien Lecornu peut être le deuxième miracle? 0826 300 300, implication Sud Radio, le site et les réseaux sociaux. Bonjour Abdelak. Bonjour à vous. Bonjour Maxime. Vous nous appelez du côté de Mont-de-Marsan. Absolument. Je voulais juste un petit mot à Arlette. Je la suis depuis une vingtaine d'années. C'est vraiment la personne qui en politique fait des éditoriaux, je trouve, de meilleure qualité. Donc je voulais la féliciter. J'ai beaucoup aimé la politique grâce à elle. Je trouve qu'elle est très très juste. Donc vous l'appelez désormais, mon cher Abdelak, Madame Arlette Chabot. Bon, merci beaucoup en tout cas. C'est très gentil. C'est la réalité. On ne l'appelle pas la reine pour rien. Abdelak, vous justement, comment vous réagissez alors à ce que vient de dire à l'instant Arlette Chabot sur le fait que ce soit aujourd'hui compliqué de nommer un Premier ministre? Vous, comment vous regardez les choses? Lecornu, une deuxième fois, on y retourne, banco? Oui, alors écoutez, avant tout, je voudrais juste vous dire que d'abord, la situation dans laquelle on est, il faut revenir à la base. Je suis un entrepreneur, donc vous savez, on se met tous les jours en cause, on se remet en cause tout le temps. Et je vous dire, la première faute, c'est pas du tout les politiques, c'est les gens qui ont voté. Donc quand vous avez un électorat qui vote comme ça selon son humeur et qui vote des extrêmes gauche, des extrêmes droite, c'est pas de la faute à Monsieur Macron ou aux autres hommes politiques si les Français c'est eux qui ont mis le boxon, le bordel
bordel au niveau de l'Assemblée nationale. C'est le vote français. Ça, il faut le rappeler, il faut le dire et le redire, parce que c'est trop facile de mettre la faute sur les autres. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est que mettre le cornu ou autre chose, de toute façon, ils sont en train de régler les comptes, en train de se régler les comptes, puisqu'il n'y en a aucun qui va aider l'autre. Là, aujourd'hui, on en a un point, puisqu'on n'a pas voulu laisser passer le centre avec des personnes comme Monsieur Bayrou et d'autres. Ils vont régler les comptes. La gauche, tant que vous les nommerez pas, ils seront contre. Tout se passera comme ça. La droite, même s'ils disent qu'ils se rapprochent, parce que il suffit que Monsieur Ciotti ouvre sa bouche pour raconter que la droite est d'accord avec l'extrême droite, mais pas du tout. Moi, mes amis républicains, à 80%, ils détestent l'extrême droite. Ils iront jamais. Aujourd'hui, je vais vous dire, moi, ce que j'aimerais, je suis plutôt de gauche. Je suis vraiment quelqu'un de gauche. Aujourd'hui, puisqu'on a encore une présidence centriste, j'ose dire, j'aimerais tout simplement respecter la connerie entre guillemets, ou en tout cas la volonté des Français dans les sondages et autres. Et j'aimerais que pendant un an et demi, qu'ils voient ce que c'est qu'un gouvernement avec l'extrême droite. Donc voilà. Mais vous, en réalité, si je vous écoute, pardon, mon cher Abdelhak, vous rejoindriez presque la thèse un peu dissimulée du président de la République, qui est de dire en réalité, il faut que le RN à un moment soit au pouvoir, parce que comme ça, il se vautre pendant un an avant les présidentielles et il n'accède jamais au pouvoir. Vous, ce serait presque votre mentalité, Abdelhak ? Absolument. Alors ça me dégoûte profondément de le dire. Je suis passé à l'antenne plusieurs fois chez vous, vous le savez parfaitement. Mais à un moment, il faut rendre responsables les électeurs. S'ils veulent l'extrême droite, écoutez, c'est arrivé au Maroc. On n'en parle jamais trop de l'étranger et tout. Vous savez, le roi du Maroc, il a accepté une vingtaine d'années des personnes qui se présentaient comme des frères musulmans et tout. C'est la même chose que l'extrême droite française. Les mêmes. Ils les ont laissés pendant 10 ans. Je peux vous assurer que 10 ans plus tard, vous savez, c'est des gens qui ont dit après au Maroc, non mais on arrête de leur enseigner le français à l'école primaire. Vous savez, un peu comme les Basques, à un moment, ils voulaient faire, ou les Corses, avoir que leur langue maternelle, presque enfin, des trucs idiots. Vous savez, le Maroc a goûté pendant 10 ans. Il y avait la protection du roi, qui est tout sauf un imbécile. Donc, on était protégé de ça. Il y avait personne qui avait pu appuyer sur une bombe à la place du roi. Bon, il n'y a même pas de bombe atomique. Hein. Mais en tout cas, ils les ont goûté pendant 10 ans. Aujourd'hui, au Maroc, l'extrême droite, ça représente 0,8% de la population. Ils veulent plus entendre parler parce qu'ils y ont goûté. Et tant que les Français n'auront pas goûté à un gouvernement d'extrême droite, avec leurs idées, quand on connaît minimum la politique, on sait que c'est du vent, du blabla. Il n'y a rien qui fonctionnera de tout ce qu'ils racontent. C'est naze. Donc regardez, en réalité, Italie, on teste et on met l'extrême droite. Je termine juste une chose. Léonie avec l'extrême droite. J'allais les mettre tous les sans-papiers, Écoutez, quand les entrepreneurs, ils lui ont dit, mais écoute, ma chérie, on a besoin de gens pour bosser dans les restos, pour les entreprises, l'industrie ne fonctionnera pas sans la population étrangère. Les Italiens n'y sont pas, on est obligé. Elle a régularisé 600 000 personnes ou 700 000, ils en réclament encore 800 000. Donc tout ça, c'est du... Alors moi, s'il vous plaît, je vous en supplie, j'aimerais vraiment que l'extrême droite, que les Français y goûtent. Après tout, ils le veulent, qu'on leur donne. Et voilà, ils auront la monnaie de leur pièce, c'est tout. Il faut que ça se passe comme ça. Je pourrais aussi vous rétorquer, mon cher Abdelhak, que regardez partout en Europe, il y a des contre-exemples à ce que vous dites. Vous regardez ce qu'on appelle parfois l'extrême droite ou les populistes, que ce soit du côté de l'Allemagne, que ce soit en Italie, où regardez maintenant, même Édouard Philippe prend Giorgia Meloni comme étant un exemple sur lequel on doit s'appuyer. Regardez du côté de l'Allemagne, où l'extrême droite observe des scores absolument délirants ces derniers temps. Donc, en effet, peut-être qu'il faut la tester, mais est-ce que ça dégoûtera, comme vous dites, mon cher Abdelhak, les Français de la politique et de cette solution? Rien n'est moins sûr. Merci beaucoup de nous avoir appelé au 0826 300 300. Sébastien Lecornu et la nomination d'un Premier ministre. Faut-il le nommer une deuxième fois pour faire avancer les choses? 0826 300 300. On en discute jusqu'à 9h en compagnie d'Arlette Chabot et de Régis Maillot. Vous restez avec nous, vous nous appelez, vous participez à la conversation. L'application Sud Radio, les réseaux sociaux, le site, et je le répète une dernière fois, c'est l'ami Manu qui est au standard et qui va vous accueillir. 0826 300 300 pour participer à la conversation. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Maxime Liédo. On est ensemble jusqu'à 10h et jusqu'à 9h. Cette question, auditeur de Sud Radio, est-ce que pour résoudre cette crise, notamment alors qu'on attend dans les prochaines heures le Premier ministre, la nomination d'un nouveau Premier ministre, faut-il nommer à nouveau Sébastien Lecornu? Après tout, il a obtenu un petit gain de popularité, il a essayé de trouver des compromis, il a tendu des mains ici et là pour essayer de faire avancer le pays. Certains lui trouvent même des airs gaulliens et churchilliens. Rien que ça. 0826 300 300. Pourquoi n'êtes-vous pas convaincu par ce que je viens de dire, Régis
Régis Maillot? Qu'est-ce que c'est que ce mot moqueur? Un gain de popularité peut-être auprès de l'Assemblée nationale parce qu'ils veulent conserver leur boulot, mais sinon auprès des Français, moi j'ai pas eu d'écho à part ça, mais surtout l'impression que c'est pain d'air sans le chapiteau en ce moment, quoi. Pour vous, c'est vain, c'est fin le côté cote de popularité, c'est qu'on a l'impression d'avoir quelqu'un qui essaye peut-être de travailler pour la première fois un tout petit peu pour le pays, donc on se dit tiens, ça faisait longtemps. C'est-à-dire avant-hier il était pas populaire, aujourd'hui il est populaire. On a des beaux chiffres, hein, non, mais puis on a notre président qui envoie des SMS à 2h du matin pour convoquer, pour faire éviter d'imploser la République, pour des rendez-vous à 14h. Non, on est bien. À mon avis, si le ridicule tuait, on pourrait installer l'Élysée au Père-Lachaise, quoi. Arlette Chabot, quand même, en effet, sur le gain de popularité récent de Sébastien Lecornu, c'est vrai quand même qu'on a vu un petit effet, notamment après sa prise de parole aux 20h. Peut-être que c'est simplement le fait que tout d'un coup, un ministre parle pour autre chose que pour lui-même. L'idée de dire on a presque réussi, il y a eu des choses, des éléments dans les bureaux qui ne sont pas en sortie, et ça a été le jeu des partisans. Ça, peut-être que les Français ont apprécié. Pour dire les choses de façon un peu familière, dans le bal des faux culs, il apparaît comme assez sincère, quoi. Quand il dit, au fond, il a une analyse assez lucide de la situation politique. La preuve, il met des concessions sur la table et répond en quelque sorte, fait des contre-propositions en tout cas à celle de la gauche. Donc je crois qu'il est crédité d'une sincérité. C'est quelqu'un qui était totalement inconnu des Français, même s'il est ministre des Armées depuis plusieurs années, mais au fond inconnu. Et là, on découvre un personnage qui est plutôt à la fois modeste, qui dit qu'il n'a pas l'intention de rempiler, puisqu'il veut pas être... Il a démissionné, il a accompli sa mission. Finalement, il ne veut pas retourner à Matignon. Donc, je pense que le côté sincère, lucide, en ce moment, sincère et lucide, c'est pas des qualités qu'on trouve beaucoup dans la classe politique. Donc, c'est peut-être ça, effectivement, qui lui est reconnu. 0826 300 300. Venez participer à la conversation auditeur de Sud Radio. Bonjour, Linda. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Comment allez-vous ? Eh bien, je vous remercie. Est-ce que vous êtes, on va dire, est-ce que vous êtes optimiste quant à la suite? Est-ce que pour vous, par exemple, Sébastien Lecornu fait partie des solutions? Non, absolument pas. Tous les ministres qui ont défilé jusqu'à maintenant, c'était des ministres dont les Français ne voulaient pas. Je pense qu'ils ne sont pas représentatifs à date de ce que veulent les Français. Vous parlez des premiers ministres, Linda, c'est ça? Oui, tout à fait. Et je pense que M. Lecornu, de toute façon, est dans la lignée de M. Macron. Voilà. Même si vous pensez qu'il a essayé de composer, moi je pense qu'il a essayé surtout d'endormir un petit peu tout le monde. Voilà. Pour vous, c'était Linda une stratégie, c'est ça? Il a fait complètement. Ce qu'il... Complètement. Je pense que la finalité aurait été la même, ça aurait été une catastrophe. Donc je pense qu'il faut virer à droite toutes et puis voilà. Pour vous, c'est de gouverner quoi? On fait un grand gouvernement avec le LR et le reste de l'hémicycle plutôt à droite, donc peut-être même les troupes de Marine Le Pen à l'Assemblée nationale, par exemple? Ah oui, complètement, oui. Oui. Moi, je reste convaincue qu'aujourd'hui, alors je ne sais pas si Marine Le Pen et tout ça sont une vraie réponse, mais en tout cas, je pense qu'il faut aller vers ce type de parti pour vraiment changer, parce que les Français en ont marre et il faut faire un changement radical. Mais d'un côté, Linda, vous faites une transition parfaite avec le sujet qu'on va aborder dans une prochaine, dans quelques minutes, et qui est intimement lié à celui-ci. C'est-à-dire, est-ce que vous faites partie, par exemple, des Français, ma chère Linda, des électeurs qui sont favorables à ce qu'on appelle la fameuse union des droites? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous y êtes favorable? Oui, moi je pense que ça serait une des solutions. Le problème, c'est que est-ce qu'on a des politiques qui sont prêts à le faire? Ça, c'est autre chose. Il y a une volonté, je pense qu'aujourd'hui, en fait, nos politiques sont beaucoup trop égocentrés, pensent beaucoup trop à leur intérêt personnel pour pouvoir faire ce type de choses. Voilà. Donc vous dites en réalité ça ne pourra pas marcher parce qu'à droite ou à l'extrême droite, tous les chefs de parti verrouilleront et veilleront à surtout ce que leur petite place ne soit pas prise, c'est ça? Exactement. Et c'est ce qui est triste aujourd'hui. Donc il faudrait trouver quelqu'un qui arriverait à sortir du lot, qui penserait vraiment à l'intérêt des Français. Et aujourd'hui, ça peut vous paraître peut-être un peu décalé, mais le seul homme aujourd'hui qui prêche vraiment pour les Français et la France, c'est Monsieur De Villiers. Pour vous, ça fait partie des figures que vous apercevez, notamment médiatiques, parce que on sait qu'il est présent dans certains groupes à la radio, à la télé, même beaucoup en librairie. Ça fait partie des personnalités qui, selon vous, Linda, parlent pour vous d'une certaine manière. Oui, parce qu'on aime ou on n'aime pas le personnage, peu importe, on peut toujours critiquer un politique ou une personne, mais je pense que il fait partie des rares à réellement aimer la France
et à vouloir faire en sorte que ça marche et à défendre la France et les Français. Voilà. Écoutez, Et aujourd'hui, c'est ce dont on a besoin. Si on m'appelle, je serai là. Ah oui, belle imitation. Voilà, vous en avez un à disposition, ma chère Linda. Merci beaucoup de nous avoir appelé, qui vous a fait rire. Merci vous voyez, beaucoup. ça fait du bien d'entendre rire. Ça faisait longtemps. Merci beaucoup, ma chère Linda. 0826 300 300 pour participer à cette conversation, auditeur de Sud Radio. Est-ce que peut-être que pour résoudre la crise, il faut renommer Sébastien Lecornu? Peut-être a-t-il des qualités qu'il n'a pas eu le temps d'exploiter à cause du jeu politicien, ou alors ça fait partie notamment de ce sondage exclusif IFOP fiducial Sud Radio pour Le Figaro et LCI également, à savoir que c'est la première fois que des chiffres sont aussi frappants concernant la fameuse union des droites. On a un chiffre qui atteint 46% parmi les électeurs, 41% parmi les électeurs de LR qui disent mais écoutez, arrêtez vos chamailleries en réalité. Bien sûr qu'il faut commencer à s'allier avec la droite, on pense naturellement au RN et au parti d'Éric Zemmour. Est-ce que sur cette question, Arlette Chabot, avant que ce grand débrief se termine, est-ce que vous pensez réellement, puisque c'est la question qu'on pose ce matin, que l'alliance, l'union des droites, comme on le dit, est inéluctable? Alors, je ne sais pas si elle est inéluctable, mais en tout cas, elle est souhaitée par les électeurs. On voit bien qu'il y a de plus en plus d'électeurs, y compris, encore une fois, chez les Républicains, qui adhèrent à cette idée d'une union des droites. C'est-à-dire que le fameux cordon sanitaire installé par Jacques Chirac, qui a lancé effectivement cette consigne, qui a installé le barrage entre la droite républicaine et à l'époque le Front National, eh bien, c'est en train de céder. Pourquoi ? Parce qu'on le voit bien aussi, et vous le rappeliez tout à l'heure, en Europe, il y a des alliances dans la plupart des pays entre les droites qui arrivent au pouvoir. Alors, les Républicains aujourd'hui sont divisés. Pourquoi ? Parce qu'ils sont très faibles par rapport au Rassemblement national. Si l'on regarde cette enquête d'opinion, on voit bien que le RN est au-dessus de 30, 33, 34. Jusqu'à 36%, on a un bloc central qui s'effondre après 13%. Voilà, les Républicains qui gagnent à peine quelques points, 11%, voilà. 11-12%. C'est-à-dire ils sont à 11-12%, c'est-à-dire qu'ils vont un peu mieux, évidemment. On se souvient du score catastrophique de Valérie Pécresse à l'élection présidentielle. Ils vont un peu mieux. Le fait de participer à un gouvernement les a remis en lumière avec Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur, mais quand même, ils seront aujourd'hui, en cas d'élection législative anticipée, avec une forte, même majorité relative pour le Rassemblement national, une sorte de force d'appoint, et ils ne seront plus les leaders de la droite. Une force d'appoint, Régis Maillot. C'est formidable. Et en fait, on arrive à quelque chose qui est extraordinaire. 10 ans après l'avoir repoussé, ça sera enfin le mariage pour tous, pour la droite, quoi. Ça c'est clair. Peut-être. 0826 300 300 pour poursuivre cette conversation, que ce soit les mots de Sébastien Lecornu et les hypothèses qui sont en train d'être formulées visiblement au sommet de l'État. Il serait possible de renommer Sébastien Lecornu. Est-ce que c'est une idée qui vous séduit? Est-ce qu'on a le droit à un deuxième miracle Sébastien Lecornu? 0826 300 300. Et dans ce sondage et dans cette enquête dont parlait à l'instant Arlette Chabot, IFOP fiducial Sud Radio, LCI, Le Figaro, on apprend que jamais les électeurs n'ont voulu à ce point d'union des droites. Selon vous, est-ce qu'elle est inéluctable? Est-ce que demain on va devoir faire main dans la main entre le RN, le parti d'Éric Zemmour et les Républicains? Comment voyez-vous les choses? 0826 300 300. On en parle dans un instant. Et si vous êtes capable de nous appeler, vous pouvez toujours également nous envoyer un petit SMS, le mot Sud au 7 20 18 pour gagner un séjour d'une valeur de 1 200 €, notamment dans les hôtels Bellambra, en famille ou entre amis. Vous allez pouvoir choisir parmi les plus de 45 hôtels de vacances situés dans les plus beaux endroits de France. Est-ce que c'est pas une bonne raison d'écouter Sud Radio un vendredi, ça? Mais je crois que si. On se retrouve dans un instant. À tout de suite.